Non. Nous en venons à la question que va poser Madame Bénédicte Taurine à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, ma chère collègue. Je vous remercie. Donc, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question est en réalité celle de Gilets jaunes de l'Ariège, que je me suis engagée à vous poser. Vous et votre gouvernement ne cessez de dénoncer la violence des manifestants, mais sans jamais vous demander d'où elle vient. Citer Elder Camara me permet de remettre les choses dans l'ordre. Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Monsieur le ministre, au lieu de traiter les causes de la violence, vous choisissez d'en réprimer les conséquences. Vous fustigez la violence à l'encontre de biens matériels pour mieux passer sous silence la violence de votre politique. Et vous savez que vous avez une part de responsabilité dans la violence que vous dénoncez. Si certains brisent des vitrines, votre politique, elle, brise des vies. Ces vies brisées ne datent pas du mouvement des Gilets jaunes, qui n'est qu'une partie émergée de l'iceberg des violences quotidiennes, subies dans un silence qui parfois conduit au suicide. Les Gilets jaunes sont bien plus violentés qu'ils ne sont violents. Violentés par une vie trop chère pour être vécue. La violence, c'est la violence subie par une retraitée qui ne survit plus avec ses 365 € par mois. Violence qui s'exerce sur une mère de famille isolée qui peine à payer les études de sa fille aînée. Infirmière à temps plein, elle travaille de nuit pour gagner quelques euros supplémentaires, ce qui l'oblige à mettre son fils de 11 ans en internat. 1 700 € par mois, 1 250 € de charges incompressibles qui l'obligent à faire des repassages pour essayer de s'en sortir. Violence qui s'abat sur un homme de 60 ans, ancien cadre bancaire, actuellement au RSA, qui ne peut plus remplir sa cuve à fioul. Violence qui redouble lorsqu'il ne peut pas assurer quelques heures d'intérim parce que sa voiture est en panne et qu'il n'a pas les moyens de la réparer. En milieu rural, monsieur le ministre, sans voiture, on ne peut pas travailler. Violence qu'il y a dans la honte que ressentent ces travailleurs à se tourner, par exemple, vers le secours populaire, à vivre dans leur voiture, car leur salaire ne leur permet pas de se loger. Alors quand depuis Paris, ils sont traités de fainéants, cela ne peut que les mettre en colère. Les Gilets jaunes ne sont pas violents, mais violentés, je le répète. Vos forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants qui avaient les bras en l'air en signe de non-violence. Non seulement la violence de votre répression est injuste et injustifiée, mais vos forces de l'ordre deviennent celles du désordre lorsqu'elles ne respectent plus la loi qu'elles sont censées faire appliquer. Est-il utile, monsieur le ministre, de vous rappeler qu'il est illégal d'éborgner des gens? C'est en mutilant des innocents que vous poussez les gens à devenir violents. Votre gouvernement est en train de succomber à une violence illégitime. Les experts de l'ONU dénoncent des restrictions graves au droit de manifester. Dans un communiqué datant du 14 février dernier, ils indiquent que les restrictions imposées au droit ont également entraîné un nombre élevé d'interpellations, de gardes à vue, des fouilles et des confiscations de matériel de manifestants, ainsi que des blessures graves causées par un usage disproportionné d'armes dites non létales. Donc, monsieur le ministre, quand allez-vous mettre fin à cette dérive autoritaire et enfin vous attaquer aux causes du mal-être des gens? La question des Gilets jaunes est simple, quand allez-vous démissionner?